Fidèles téléspectateurs de Digital Mag, content de vous retrouver pour l'actualité tech de cette semaine. Voici ce qui a retenu notre attention. Commençons par l'Afrique avec Kirio Games, la start-up camerounaise de jeux vidéo qui a déjà levé plus de 100 millions de francs CFA auprès d'investisseurs internationaux. Après l'ouverture le 4 avril dernier du capital de cette jeune entreprise camerounaise, des investisseurs internationaux ont déjà souscrit à hauteur de 174 000 $ US, soit 101 millions de francs CFA, levés ce 16 avril. La jeune entreprise précise qu'elle utilise son fameux process d'equity crowdfunding Ubuntu qui permet à des investisseurs d'acheter des parts à partir de 500 $ US, environ 275 000 francs CFA. Chaque nouvel actionnaire a un droit de vote et peut participer à la gestion de l'entreprise via un intranet dédié. L'opération est encore en cours et le studio souhaite boucler la levée de fonds en juin 2019. Le premier épisode de la saison 8 de Game of Thrones piraté 55 millions de fois en moins de 24 heures. Selon le cabinet britannique Muso, spécialisé dans le piratage numérique, le premier épisode de la saison 8 de la série Game of Thrones a été téléchargé illégalement plus de 55 millions de fois en moins de 24 heures, dont près de 77% en streaming illégal. En comparaison, ce chiffre dépasse les 17 millions de spectateurs sous la forme légale annoncée par HBO. Restons aux États-Unis avec une autre révélation sur Facebook qui aurait rapatrié les adresses e-mail de plus d'1,5 million de nouveaux utilisateurs sans leur consentement depuis mai 2016. L'information émane de Business Insider. À chaque semaine, son problème de confidentialité. Ces derniers mois, Facebook a enchaîné les scandales quant à la mauvaise gestion des données personnelles de ses utilisateurs. Données d'utilisateurs en accès libre sur le web, mots de passe stockés en clair, données privées partagées avec des géants de la tech. L'histoire se poursuit en attendant le prochain scandale. Twitter rachète l'application Highly spécialisée dans le partage de citations. Confirmé à la fois sur Medium par Andrew Couter, patron de Highly, et par Twitter auprès du site TechCrunch, cette acquisition marque le début de la fin pour l'application. Cela s'avère aussi annonciateur de nouveautés sur la plateforme de microblogging. En s'achetant les services des employés de Highly, le réseau social pourrait donner plus de relief à sa fonctionnalité, conversation, pour laquelle d'importants remaniements sont prévus depuis le début d'année. Pour finir, Apple et Qualcomm mettent fin à leur guerre judiciaire. Apple et le fournisseur de puces Qualcomm ont mis fin le 16 avril 2019 à leur très longue et coûteuse guerre judiciaire, ont annoncé les deux entreprises. Cet accord prévoit le versement d'une somme d'argent dont le montant n'est pas précisé. Elles ont aussi signé un nouvel accord commercial sur 6 ans concernant le prix des licences et la fourniture de puces Qualcomm à Apple. On devrait donc retrouver des modems Qualcomm dans les prochains iPhones. C'est tout pour cette édition. À bientôt.